Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Oliver, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du 2e arrondissement, président du groupe LR au conseil municipal, donc responsable de l'opposition. Alors aujourd'hui était dédié à une visite de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Finalement, il sera décalé en fin de semaine, après un été de joute médiatique entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon. On se souvient que la dernière venue de Darmanin, vous étiez collé à lui sur toutes les photos. Finalement, il vous plaît bien, ce ministre de l'Intérieur, très sarkozyste dans son style? Moi, vous savez, ce qui compte pour moi, c'est de trouver des solutions sur la sécurité pour le 2e arrondissement. Après, ce que je note avec la visite du ministre de l'Intérieur cet été, c'est que le maire de Lyon a rajouté à son amateurisme l'irrespect, parce que ne pas vouloir venir à la visite du ministre de l'Intérieur, je pense que c'est une erreur. Et il aurait mieux fait d'annoncer qu'il était en vacances plutôt que de refuser de venir, parce qu'aujourd'hui, la situation à Lyon est extrêmement compliquée et les Lyonnais attendent des solutions concrètes sur la sécurité. Est-ce que Gérald Darmanin, en tant que ministre de l'Intérieur, n'est pas le premier responsable de la situation de sécurité dans la ville comme ailleurs en France? Pour moi, aujourd'hui, ils sont tous les deux responsables. C'est-à-dire que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le maire de Lyon, aujourd'hui, ce sont évidemment les deux principaux responsables. Le ministre de l'Intérieur essaye de nous apporter des effectifs de police supplémentaires et on sent que ça continue d'arriver, même si le solde au final ne semble pas compenser, je dirais, l'ensemble des départs à la retraite. Mais de l'autre côté, vous avez un maire de Lyon qui, depuis qu'il est arrivé, a perdu quasiment 40 postes de policiers municipaux, ce qui est énorme. Mais dans le même temps, il refuse d'installer des caméras de vidéoprotection, il refuse d'aller plus loin. Aujourd'hui, c'est le plus petit poste de dépense à la ville de Lyon. Et donc là-dessus, on le voit bien, ils sont tous les deux responsables. Et donc vous, représentant de LR, vous assumez de vous accoler plutôt avec Darmanin qu'avec Doucet? Non, mais aujourd'hui, moi, la situation, elle est très claire. Ma priorité, c'est de trouver des solutions pour les habitants du 2e. À l'issue de cette visite, j'en ai parlé avec le ministre de l'Intérieur, avec le directeur départemental de la police et de la sécurité. On a ensemble vu les problèmes du 2e et donc on a aujourd'hui plus de patrouilles qu'on en avait avant sa visite. Et donc très clairement, ça, c'est un point positif. Mon rôle de maire, c'est de trouver des solutions. Quand je passe mes journées à expliquer au maire de Lyon qu'il me faut plus de caméras, qu'il me faut plus de policiers, c'est pour qu'on retrouve l'ordre. Évidemment, dans le 2e, la réalité, c'est que tout Lyon en aurait besoin. Mais moi, je fais cela justement pour trouver des solutions. Plus spécifiquement sur la Guillotière, vous avez le sentiment que cette visite a apporté un retour au calme? Pas particulièrement. Je pense qu'aujourd'hui, la situation reste extrêmement compliquée. Vous avez, je dirais, plus de CRS, ça c'est un point positif. Après, pour autant, le trafic continue, on a l'impression que la délinquance continue. Et donc j'espère que sur le long terme, tout cela va s'arrêter et que finalement les différents trafics seront démantelés. Ça prend du temps, hein, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Mais j'ai envie de dire que la situation dure maintenant depuis 5 ans et que nous, l'opposition municipale, on espère que et la ville de Lyon et l'État arriveront à travailler main dans la main. Et d'ailleurs, j'ajoute que la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez ont même proposé 1 million d'euros au maire de Lyon pour installer des caméras. Donc on est même prêts à venir tous autour de la table pour pouvoir avancer. Si Gérald Darmanin revient vendredi, vous irez à sa rencontre? Qu'est-ce que vous aurez à lui dire? J'irai le voir exactement de la même façon que cet été pour lui faire un point d'étape sur le 2e arrondissement, pardon, un point d'étape aussi sur la situation à Lyon. Je pense que c'est notre rôle aujourd'hui d'aller rencontrer les différents représentants de l'État lorsqu'ils prennent le temps de venir nous voir sur Mais Lyon. c'est utile qu'il revienne vendredi. Évidemment, je veux dire, à partir du moment où le maire de Lyon a décidé de le boycotter cet été, c'est nécessaire de venir travailler pour la suite des événements. Mais encore une fois, je vous le dis, je pense que là, cet été, le maire de Lyon a fait une grosse erreur. Autre sujet dans cette rentrée, un sujet un peu lourd, c'est l'accident de trottinette dans le 2e arrondissement qui a emporté 2 jeunes qui ont été renversés par une ambulance. L'enquête est en cours, mais est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce drame? C'est évidemment un terrible drame et en tout cas, on a envie de se dire maintenant, on ne veut plus que ça se reproduise, on ne veut plus retrouver ce type de situation. Et je pense que les 2 vrais axes de travail pour ne plus reproduire cet accident, c'est dans un premier temps que la métropole de Lyon mette en place des pistes cyclables sécurisées et qu'on arrête de faire circuler les trottinettes et les vélos sur les mêmes espaces que les bus, que les taxis ou que les ambulances. Et parallèlement, peut-être que la ville de Lyon, lors de son prochain appel d'offres sur les trottinettes en libre service, impose je dirais une condition pour qu'on puisse être seul sur la trottinette et pas deux, ou peut-être travailler sur la possibilité d'avoir des casques lorsque l'on utilise ces trottinettes en libre service. Voilà, je pense, 2 axes majeurs à travailler. En tout cas, moi, c'est dans ce sens que je vais écrire au maire de Lyon et au président de la métropole. Le fait qu'il soit 2 sur la trottinette n'aurait rien changé, si ce n'est le nombre de victimes.
Non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est extrêmement dangereux d'être à deux parce que vous n'avez pas la même mobilité que lorsque vous êtes seul. Moi-même, je suis un grand utilisateur de trottinettes et le problème, c'est lorsque vous avez besoin d'agir au dernier moment, lorsqu'on est deux, on ne peut pas le faire. Alors que lorsqu'on est seul sur la trottinette, on peut plus facilement le faire. Mais vous avez raison, au fond, ça reste un accident dramatique. Et je vous dis, les deux conditions, c'est d'un côté les pistes sécurisées et de l'autre le fait d'être seul. Mais regardez les pistes dangereuses aujourd'hui, vous regardez ce qui a été fait sur le pont de Kitchener, où vous avez carrément une piste cyclable au milieu de deux voies de circulation. C'est extrêmement dangereux pour aller en direction de Choulan. Mais parallèlement, vous avez aussi le quai Gaëton, où vous êtes au milieu de 80 000 véhicules, seul sur votre trottinette, sans réelle démarcation. Donc je pense que là-dessus, il y a un vrai travail. C'est bien de vouloir aller vite, mais la sécurité des trottinettes et la sécurité des vélos reste un enjeu majeur. Donc, ils ne vont pas assez vite dans la mise en place finalement de Non, leur en fait, voie c'est verte pas pour qu'ils le vont vélo. pas assez vite, c'est que disons que les pistes qui sont faites sont souvent dangereuses. Il y en a quelques-unes qui ne le sont pas et qui sont pour le coup très bien, et je suis le premier à le dire et à reconnaître le travail positif. Mais attention, il faut être prudent. Nous avons quand même la charge de la sécurité de nos habitants, et je pense que là-dessus, la métropole aussi prendra conscience, en tout cas je l'espère. Et vous avez dit que vous souhaitez donc imposer le casque aux usagers des trottinettes électriques. Bah, disons, en fait, c'est plus que d'imposer, c'est peut-être d'essayer de proposer. Déjà, il y a une première chose Vous qui a êtes à été faite. trottinette, vous n'avez pas de casque. Bah justement, cet accident m'a fait prendre conscience qu'il était urgent d'en mettre, et on est nombreux utilisateurs de trottinettes à se dire que maintenant, il est urgent d'avoir une trottinette bridée et d'évidemment avoir des protections. Est-ce que l'application de la zone 30 ne serait pas aussi une solution? On voit qu'elle a été mise en place en début d'année, mais elle n'est pas respectée dans la ville. Bah, là, pour le coup, les accidents sur le quai Maréchal Joffre, les trois personnes qui sont malheureusement décédées, aucune n'implique un véhicule particulier. Je veux dire, à chaque fois, soit c'est des véhicules professionnels, soit ça a été un accident entre un scooter et un vélo. Donc là-dessus, on a des automobilistes qui essayent évidemment de respecter la vitesse. Souvent, les gros problèmes que l'on a, c'est la nuit, avec de nombreux rodéos. Et moi-même, j'avais demandé à l'État, à la métropole et à la ville d'installer des radars ou d'installer des ralentisseurs sur différentes zones du deuxième très accidentogènes. Mais de manière plus large, aujourd'hui, on voit qu'on a besoin d'aller plus loin, d'appliquer la loi. Moi, de toute façon, la zone 30, elle est déjà en place depuis 5 ou 6 ans dans le deuxième arrondissement. Je trouve que sur certains axes, elle est totalement pertinente. Et évidemment, il est important que les limitations de vitesse soient respectées. Et dernière question pour le représentant de LR que vous êtes. Votre parti doit choisir son nouveau leader. Est-ce que Éric Ciotti incarne vraiment l'avenir de la droite? Je ne sais pas si c'est Éric Ciotti qui incarne l'avenir de la droite. En tout cas, la tête de la famille Les Républicains. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à dire à l'ensemble des candidats à l'élection interne, c'est de préparer le projet pour 2027. Et moi, j'espère que ce futur président des LR portera Laurent Wauquiez comme futur candidat. En tout cas, moi, je le souhaite, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul qui peut remettre la France dans le droit chemin. On a entendu les jeunes LR se réunir ce week-end et demander un aggiornamento du projet de la droite sur la question écologique. Non, mais aujourd'hui, c'est évident, la droite doit se saisir des sujets écologiques. Ils ne l'ont pas fait depuis maintenant près de 15 ans. Je dirais qu'on a commencé à le faire de l'élection présidentielle avec Valérie Pécresse, mais maintenant, il est important d'aller beaucoup plus loin, de travailler sérieusement la question énergétique. On le voit aujourd'hui, les écologistes sont les premiers à demander la fermeture des centrales nucléaires, alors même que c'est la première solution pour pouvoir justement améliorer la qualité de l'air et retravailler sur les énergies. Donc voilà, nous, on doit être force de proposition. On travaille à cela. Laurent Wauquiez va faire le tour de la France justement pour, je dirais, préparer ce projet, mais en tout cas, nous, on sera à ses côtés. Pierre Oliver, je vous remercie. Merci. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.